Okay, so welcome back to everybody, and now we can really look systematically at the Vajrayana. The point is that once we have some experience of the common teachings, then we're in a position to enter into the uncommon Mahayana, into the Vajrayana. So why should we? Abordons, donc bienvenue à tous de nouveau, abordons à présent l'explication systématique du Vajrayana. Donc la question qui peut se poser, c'est une fois qu'on a un certain degré d'expérience dans les enseignements communs, dans le Mahayana commun, nous sommes donc en position ou aptes à pouvoir entrer dans le Mahayana non commun, ou le Vajrayana. Et pourquoi cela? Pourquoi faire cela? And the answer is because it's taught that it is only the system of the uncommon Mahayana, or Vajrayana, that makes it possible to achieve the goal, Buddhahood, in simply one lifetime of practice. Whereas with the methods of the common teachings, the common Mahayana, alone, relying on those, such a result would take many lifetimes of practice, in fact. Eh bien parce que sur la base de la pratique du système du Vajrayana, du Mahayana non commun, donc, eh bien, il est possible d'actualiser l'éveil, le résultat, en une seule vie. Alors que sur la base des méthodes proposées, de la pratique des méthodes proposées par le Mahayana commun, eh bien, un tel résultat ne peut être actualisé. Il va requérir de nombreuses vies de pratique pour pouvoir être atteint. However, to practice these Vajrayana methods that make it so effective, one needs to follow the pattern taught in the Tantras themselves, because the Tantras are the source of the Vajrayana teachings. So if we don't practice in accord with what is taught there, we're not actually effectively practicing Vajrayana. And the pattern taught in the Tantras is to receive initiation from qualified masters, to maintain the vows that are transmitted in those initiations, and then gain accomplishment, gain realization by practicing the meditations which we've been authorized to practice by receiving those initiations. So in short, that is how to practice Vajrayana. Afin que la méthode du Vajrayana soit efficiente, c'est-à-dire qu'elle conduise effectivement à son résultat, il faut suivre et mettre en œuvre le chemin des tantras. Parce que si l'on ne suit pas ce chemin-là, cela ne fait pas de nous un pratiquant du Vajrayana. Et donc le déroulé, ou plutôt la méthode telle qu'elle est proposée dans les tantras, commence par le fait de recevoir une initiation, ensuite de maintenir les vœux, les engagements transmis lors de cette initiation, et enfin d'obtenir ou d'acquérir l'actualisation de la pratique bien par la mise en œuvre de la méditation. Méditation ou pratique méditative autorisée alors, puisqu'il y a eu la réception de l'initiation préalable. Donc c'est en résumé, de façon très brève, le chemin qu'il s'agit de pratiquer et qui fait de nous un pratiquant du Vajrayana. Let's define Vajrayana more specifically now. Alors, définissons à présent de manière plus spécifique le Vajrayana. The Vajrayana is often described as the system that takes the result itself as the path of practice. Le Vajrayana est défini comme étant le système qui prend le résultat ou le fruit en tant que tel comme étant le chemin de la pratique. In the ordinary system of practicing, it's as if we are concerned with gathering some qualities now, gradually gathering qualities which will
eventually bear fruit in the goal, Buddhahood, at some time in the future. So it's as if there's no now connection between us and the goal. The goal is something far ahead, right now separate from ourselves. Dans le système ordinaire de la pratique du Mahayana, nous nous attachons à réunir les qualités qui progressivement vont nous amener ou vont porter leurs fruits, vont nous amener vers le fruit, c'est-à-dire vont nous amener vers l'éveil. Mais ce fruit, l'éveil, est quelque chose qui est au-devant de nous, c'est-à-dire qui se trouve dans le futur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en d'autres termes, de lien ou de connexion dès à présent entre nous et le fruit. Nous réunissons ou nous amassons, développons certaines qualités qui auront à un moment donné dans le futur leurs fruits. Mais c'est comme si donc l'éveil est séparé de nous, il n'est pas ici, maintenant. But in the Vajrayana is a very different perspective, insisting that in some sense the goal, the result, is already present within us now. La perspective adoptée par le Vajrayana est différente. Dans le Vajrayana, le but, ou encore le fruit ou le résultat, est dès à présent en nous. Because it's taught in the Tantras that since the natural purity of mind has never been compromised, has never been stained in any way by the obscurations that surround it now, the obscurations of disturbing emotions and obscuration of knowledge. Despite their surrounding our mind, the fundamental purity has never been stained. So the wisdom of enlightenment, in a sense, already exists within all sentient beings, but is merely covered over. Au niveau des tantras, la perspective adoptée est la suivante, puisque, en fait, il s'agit de comprendre que la pureté naturelle de l'esprit n'a jamais été compromise par les obscurcissements ou les voiles, notamment donc des obscurcissements affligeants ou encore les voiles du connaissable, qui l'entoure ou qui la recouvre. Eh bien, la pureté naturelle de l'esprit, malgré ces différents voiles, n'a jamais été compromise. Elle est restée immaculée, non touchée, non teintée de cela. Par cela. En d'autres termes, la sagesse de l'éveil, donc cette pureté fondamentale de l'esprit, existe au sein de l'esprit de chaque être, ici et maintenant. Elle est simplement recouverte ou enveloppée par ces différents obscurcissements. So consequently, the result that we aim at, Buddhahood, is not to be found external to our mind. Par conséquent, le résultat que nous souhaitons actualiser, le fruit que nous souhaitons actualiser, n'est pas à trouver en dehors de notre propre esprit. In fact, if we actually investigate the nature of the mind, it is actually the causal basis of both samsara, the cycle of birth and death, characterized by suffering, and nirvana, the liberation from the suffering of birth and death. It's the basis of both of them. Si nous examinons la nature ou analysons la nature de l'esprit, nous pouvons voir que l'esprit est la base causale tant du samsara que du nirvana. Elle est la base causale du samsara, c'est-à-dire samsara qui est caractérisé par la souffrance, du cycle des naissances et des morts. Et elle est également
la base causale du nirvana, qui est donc l'affranchissement de ce cycle des naissances et des morts. Elle est donc l'esprit, cette nature de l'esprit est la base pour ces deux aspects. When the nature of mind is unrecognized, it acts as the basis of samsara, the cycle of birth and death. When it is recognized, one is actually a Buddha. So the distinction between an ordinary sentient being, such as ourselves, subject to suffering, and on the other hand, a Buddha, fully enlightened, possessed of all the qualities of wisdom, compassion, and so on, is simply whether or not one recognizes the nature of mind. Lorsque cet esprit n'est pas, la nature de l'esprit n'est pas reconnue, elle agit comme une base pour le déploiement du samsara. Lorsqu'elle est reconnue, eh bien, la personne est alors un Bouddha. La distinction entre l'être ordinaire ou l'être éveillé est donc cette reconnaissance et la présence ou l'absence de la reconnaissance de la nature de l'esprit. L'être ordinaire, sujet, donc, comme nous le sommes, à la souffrance, au mal-être, et un Bouddha étant quant à lui l'être pleinement éveillé, doté de toutes les qualités, doté de toutes les sagesses. So the actual nature of the mind of a person like ourselves, a sentient being, and a Buddha, there is no differentiation. The nature of mind is in both the union of luminosity or clarity, that which gives rise to all appearances, and on the other hand, emptiness, that this clarity lacks any substantiality or any intrinsic nature. So mind is the union of these two, clarity and the emptiness. They can't be separated from each other. In us, however, not recognizing clarity, we exaggerate appearances into something truly existent and react to them with with desire. And similarly, we exaggerate the emptiness aspect into simple non-existence and react towards that side with aggression. So the wrong views of existence and non-existence, eternalism and annihilationism, are derived from the mistaking the true nature of mind, as are the disturbing emotions, desire, hatred, and ignorance. So they can come to an end just like that, by recognizing the nature of mind. So the whole manifestation of samsara comes from this not recognizing the actual nature of mind, the union of luminosity and emptiness. When it's recognized, those qualities, those aspects of luminosity and emptiness become the Buddha's bodies, the different kayas, different modes of a Buddha. So there's no more than, like we could say, 1 millisecond, we might say, between the state of a sentient being and the state of a Buddha, between samsara and nirvana. And therefore the nature of the method of the Vajrayana path is simply to recognize and settle in the basic nature of mind. En d'autres termes, il n'existe aucune différence entre la nature de l'esprit d'un être ordinaire et celle d'un Bouddha. Pour l'être ordinaire comme pour le Bouddha, la nature de l'esprit est l'union ou l'indissociabilité de la luminosité, ou également appelée clarté, qui permet l'apparition de la manifestation d'une part, et cette union donc de clarté et luminosité, indissociabilité de clarté ou luminosité, c'est deux mots sans synonyme, et de la vacuité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune substantialité, aucune existence intrinsèque qui existerait véritablement. Lorsque l'on ne reconnaît pas cette nature de l'esprit, cette indissociabilité, et notamment lorsque l'on ne reconnaît pas l'aspect de clarté
de cette nature de l'esprit, que se passe-t-il? Nous exagérons les apparences, la manifestation extérieure, en pensant qu'elle est véritablement existante. Et nous réagissons avec désir, avec attachement à ce type de manifestation. Lorsque c'est l'aspect de vacuité qui est exagéré, nous tendons à saisir ou à exagérer l'aspect non existant des choses et à réagir à cela avec colère. C'est ce qui donne donc cette non-reconnaissance de l'un et l'autre aspect de la nature de l'esprit et de leur indissociabilité, nous fait réagir ou nous fait emprunter des perspectives soit éternalistes d'une part, soit annihilationnistes d'autre part. Ces deux perspectives, ces extrêmes, dérivent ou prennent leur origine dans cette erreur fondamentale que nous commettons à l'égard de la nature véritable de l'esprit. C'est-à-dire de simplement cette non-reconnaissance de ce qu'est notre propre nature. Toutes les manifestations du samsara, n'étant pas reconnues comme étant nature de l'esprit, c'est-à-dire union de clarté et de vacuité, eh bien, font que le samsara se développe. S'il y a une reconnaissance de cette nature de l'esprit, de cette union, de cette indissociabilité de clarté et de vacuité, alors ce qu'il se manifeste, eh bien, ce sont les corps de Bouddha, c'est-à-dire les différents kaya, ou corps formels de Bouddha, ou les différents modes d'expression de Bouddha. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'il n'y a donc pas même un milliseconde de différence entre l'état de Bouddha et l'état d'être ordinaire. Tout se base sur cette reconnaissance ou non de cette nature de l'esprit. Les méthodes du chemin du Vajrayana ont toutes pour but de reconnaître cela, reconnaître cette nature de l'esprit et de demeurer dans cette nature fondamentale. So, one great master, Shalu Losel Tenchong, a 19th century master, he said about this, since the mind itself is the basis of samsara and nirvana, and since from the conceptual mind of a sentient being up to the bodies, wisdoms, and activities of a Buddha's mind all appear as an unbroken continuum, this is known as Tantra. So the term Tantra is given to these teachings because the fundamental emphasis in these teachings is that there is a continuum of mind shared by ordinary sentient beings, those beings on the path, and those beings at the end of the path, Buddhas. Un maître du XIXe siècle, Shalu Losel Tenchong, dit la chose suivante: puisque l'esprit lui-même est la base du samsara et du nirvana, et puisque tout apparaît depuis l'esprit conceptuel d'un être sensible jusqu'au corps éveillé, aux sagesses et à l'activité de l'esprit d'un Bouddha, puisque tout ceci apparaît comme un continuum ininterrompu, ceci est connu comme tantra. Donc ici, le terme tantra est défini, est expliqué, puisqu'il s'agit en fait de la base fondamentale qui est le continuum de l'esprit. Tantra signifiant en fait un continuum, une continuité entre l'état d'être ordinaire ou encore l'état ou la nature de l'esprit d'un être sur le chemin, ou encore l'état ou la nature de l'esprit d'un être ayant actualisé le résultat, comme par exemple un Bouddha. Il y a une continuité entre ces trois états d'être. So from our point of view, we make a distinction between sentient being, practitioner, and Buddha, but in fact, ultimately there is no distinction between the nature of the mind.
And that is why Buddhahood is possible for even us, ordinary sentient beings. Nous faisons donc à notre niveau une distinction entre un être ordinaire, entre un être sur le chemin ou encore entre un Bouddha, mais de manière ultime, au niveau de la nature de l'esprit, il n'y a aucune distinction entre ces trois types ou ces trois états de l'être. Et c'est ce qui fait que, puisqu'il n'y a aucune distinction en termes de la nature de l'esprit, eh bien, nous pouvons atteindre ou actualiser l'état de Bouddha. And the same master says, when one looks into the essence of mind, clear, aware, and empty, it is unchanging. But when one looks into its differentiations, it is changing. Le même maître continue sa citation. Lorsque nous regardons l'essence de l'esprit, une essence donc claire ou animée, connaissante et vide, elle demeure inchangeante, elle ne change pas. Mais lorsque nous examinons ces différenciations, elle est changeante, elle change. So to understand this point, the following analogy might be useful. Utilisons une analogie qui peut peut-être nous aider à comprendre ce point. If you take a piece of copper, and then that copper can be made into a chamber pot, or it can be made into an incense holder, or even into a statue of the Buddha. But although it has these different appearances and can be differentiated in that way, actually its fundamental nature does not change in the slightest. It is always copper. Prenons l'exemple d'un morceau de cuivre. Ce morceau de cuivre peut être utilisé pour fabriquer un pot de chambre, pour fabriquer un porte-encens ou encore une statue de Bouddha. Il y a donc, à partir de ce morceau de cuivre, nous pouvons façonner différents objets qui prennent différentes apparences ou manifestations, mais fondamentalement, chacun de ces objets reste de la nature du cuivre. Il n'y a donc pas le moindre changement au niveau de la nature du cuivre. Cela reste du cuivre. It's similar with the actual nature of mind, whether it's in a hell being in the lowest realms, whether it's in a practitioner on the path, whether it's in a Buddha, the essence of mind remains the union of emptiness and luminosity. C'est donc la même chose, ceci illustre ce qu'est la nature de l'esprit, que l'on soit un être peut-être des enfers ou encore un pratiquant sur le chemin ou un Bouddha, l'essence de notre esprit, la nature véritable de notre esprit demeure dans les trois cas, l'union, l'indissociabilité de la vacuité et de la clarté ou de la luminosité. So similar to this from the point of view of conventional truth, the mind does change. So there is the sentient beings in samsara experiencing the sufferings due to their disturbing emotions and karma, their actions. And then there are the practitioners on the path with various type of experiences of meditation. And then there's the arrival at Buddhahood. So there seem to be three distinct states: the basis, the path, and the fruit. But the nature of mind is one and the same. And that is why the goal exists even in us now. The fruit or the goal, Buddhahood, exists within us now. We simply need a means of taking hold of that. And the Vajrayana provides that means. Au niveau de la vérité conventionnelle, nous allons voir
se manifeste un changement au niveau de l'esprit. En effet, il y a un être ordinaire qui a son expérience samsarique et qui donc souffre ou éprouve du mal-être du fait de ses émotions et de ses actions, karma en d'autres termes. Et puis il y a l'être qui est sur le chemin, le pratiquant sur le chemin, qui va avoir différents types d'expériences, qui va qui va éprouver différents types d'expériences au cours de sa méditation, et puis l'être qui va finalement arriver à actualiser le fruit, l'état de Bouddha. Et donc, d'un point de vue conventionnel, nous pouvons distinguer 3 différents états de l'être. Donc au niveau de la base, on pourrait dire, il y a un niveau de l'être qui est en chemin et le niveau de l'être ou l'état plutôt de l'être qui a actualisé le fruit. Mais ça, c'est au niveau de l'apparence ou de la manifestation extérieure. Mais en termes, en fait, de la nature de leur esprit, cette nature de l'esprit demeure la même. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que le but ou le fruit existe au sein même de notre esprit dès à présent, mais qu'il est nécessaire pour nous d'avoir les moyens pour le révéler. Et ce sont ces moyens-là qui sont fournis par le Vajrayana. Now at this point, somebody might wonder if this Vajrayana teaching on the nature of mind, the fundamental purity of mind, being the union of emptiness and luminosity and so on, is it different from the description of mind taught in the common Mahayana? Because in the common Mahayana, what is understood is that although mind is the basis of all appearances, it's beyond all extremes. It is unelaborated, neither existent nor non-existent. So is there some difference between that view of expressed in the common Mahayana and this Vajrayana, the way the view is expressed in the Vajrayana? Does this indicate there are 2 separate views, 2 separate understandings? Une question à ce point peut s'élever. Existe-t-il une différence au niveau de la vue quant à la nature de l'esprit, donc cette nature de l'esprit comme nous voulons le voir qui est donc pureté fondamentale ou encore indissociabilité de la clarté et de la vacuité? Y a-t-il une différence dans la vue, dans cette vue telle qu'elle est présentée dans le Vajrayana et dans le Mahayana? Est-ce qu'il y a une différence de vue quant à la nature de l'esprit entre le Vajrayana et le Mahayana? Dans le Mahayana, il est enseigné que cet esprit est au-delà des extrêmes, que sa nature est une nature n'est pas quelque chose d'élaboré, est au-delà de toute élaboration. Donc, existe-t-il une différence en termes de vue entre le Vajrayana et le Mahayana? In other words, are the Vajrayana teachings indicating that Vajrayana has a superior view to the common Mahayana? Since the language seems a little different. La question sous-jacente à cela est que puisque la terminologie employée est un peu différente, pouvons-nous dire que la vue proposée par le Vajrayana est supérieure à la vue du Mahayana commun? Actually, when this question is examined, it becomes clear that there is no real contradiction between the two, the view taught in the common Mahayana and the view taught in the Vajrayana. There's no contradiction between the two in terms of the actual nature of mind that is the object of the view. But there is a difference in the methods used to realize the nature of mind. A difference between the methods in the common Mahayana and now in the Vajrayana. La réponse est qu'il n'y a pas de véritable contradiction entre ces deux vues, entre la vue du Vajrayana et la vue du Mahayana quant à la nature véritable de l'esprit. Cette nature véritable de l'esprit étant l'objet
de la vue. Il n'y a donc pas de différence entre la vue, il y a simplement une différence quant aux méthodes utilisées pour l'actualiser. This is an important point because sometimes excitable people excitable about Vajrayana, sometimes exaggerate, thinking to praise Vajrayana, they exaggerate such things. And so, yes, Vajrayana has a superior view. C'est un point. There are such excitable people around. Not here, but c'est un point important. I can supply addresses. C'est un point important parce que il y a parfois des personnes un peu emportées qui peuvent un peu emporter ou par le Vajrayana, par l'excitation que leur procure cette pratique du Vajrayana, qui prennent ou qui louent le Vajrayana comme étant en fait une vue supérieure à la vue du Mahayana commun. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici directement, mais je connais de telles personnes. Je peux vous fournir des adresses si vous voulez. Mais c'est quelque chose qui peut arriver dans une forme d'excitation par rapport au Vajrayana. On va finalement le placer comme étant supérieur ou au-dessus du Mahayana commun en termes de vue. So, in regard to this, Sakya Pandita has stated. In regard to this question, Sakya Pandita stated, while a gradation of views does exist between the true systems of the Hinayana and the Mahayana being superior, no such distinction is taught between the systems of the common Mahayana and the Vajrayana. If there existed any view higher than what is taught in the common Mahayana, which is that the nature of mind is non-elaborated, is beyond all extremes, such a view would have to become an elaborated view, a view of something graspable. And so that's not possible. But if both the Vajrayana presentation of the view and the common Mahayana is that the nature of mind is unelaborated, then there's no difference between them. So the same view is understood in both systems. But, Sapan says, the Vajrayana system has superior means for realizing the unelaborated nature of mind. Sakya Pandita répond à cette question en disant: alors qu'il existe une gradation en termes de vue entre les deux systèmes du Hinayana et du Mahayana, aucune distinction de la sorte n'est enseignée entre les systèmes du Paramita ou les systèmes du Mahayana commun et du Vajrayana. S'il existait une vue plus élevée que celle de la non-élaboration du système du Mahayana commun, c'est-à-dire l'aspect de la nature de l'esprit qui est au-delà de toute élaboration, au-delà de tout extrême. Donc s'il existait une vue plus élevée que celle de la non-élaboration, eh bien une telle vue ne pourrait qu'être élaborée, ne pourrait être que fabriquée. Et donc ce ne serait pas possible. Si d'un autre côté, toutes deux ne sont pas, l'une comme l'autre ne sont pas des élaborations ou des fabrications, il n'y a alors aucune différence entre les deux. Par conséquent, la vue à comprendre est la même dans les deux systèmes, du Mahayana commun et du Vajrayana. Néanmoins, le système du Vajrayana détient des moyens supérieurs pour actualiser cette non-élaboration, cette non-fabrication. So, then, the question is then, what is superior about the methods of the Vajrayana? Why are the common methods inferior to the Vajrayana for realizing the nature of mind?
dans le cadre de la réalisation de la nature de l'esprit, qu'est-ce qui est supérieur donc dans le Vajrayana en termes de méthode? Et pourquoi les méthodes du Mahayana commun sont-elles dites inférieures à celles du Vajrayana pour actualiser cette nature de l'esprit? That is apart from some slight difference in terminology, now we agree that what is taught in the Mahayana and what is taught in the Vajrayana, what is taught in the common or uncommon Mahayana, to put it the other way, it's the same point about the nature of mind. But there is a difference in the method. And the difference is this. In the common Mahayana, we depend mostly upon conceptual analysis about the nature of mind, such as, for instance, investigating the nature of mind using the reasonings taught in the Madhyamaka, in the mind-only Madhyamaka schools, which are, if you like, kind of internalized arguments and questions that we have, we develop in meditation. But through these methods, which are primarily analytical and therefore intellectual, it's difficult to produce more than a approximate understanding of the unelaborated nature of mind. In other words, it's like the best we can do is have some kind of picture, some kind of framework of what the nature of mind is, that relies upon, of course, concepts and language. We have the concept and then we apply the term. So even though we use such words, the nature of mind is empty or the nature of mind is unelaborated, this is still an approximation. It's what is called in Tibetan, you're really ready for this now, a mental object, a dunchi. Yeah. Mm-hmm. I think you need more relaxation. Vajrayana. Mm-hmm. Yeah, so it's the Mahayana, the ordinary Mahayana, it's like it can arrive at a very elegant and precise description, but you're not actually experiencing directly the view, the nature of mind. You dispel wrong views, but you don't go beyond that into the non-dual experience of the nature of mind. Because the methods don't permit you to do so. If you follow that system, then eventually after many lifetimes you will arrive at the non-dual experience of the nature of mind, but it is very, very slow to get there. This cat must have suffered very much from just following the common Mahayana. It's wanted me to explain very quickly. Ce chat a beaucoup souffert de l'explication du Mahayana commun. Now we know which kind of monastery you were in. On sait dans quel type de monastère tu étais. Maybe. Get along. Maybe get along. Donc, nous sommes d'accord. On va essayer de reprendre le fil. Nous sommes d'accord qu'il y a une différence en termes de terminologie, mais qu'en fait, il n'y a pas de différence en termes de nature au niveau de la nature de l'esprit dans ce qui est enseigné dans le Vajrayana et dans le Mahayana. Il y a cependant des différences au niveau de la méthode. Dans le Mahayana commun, la méthode qui est appliquée est une méthode d'investigation ou d'analyse conceptuelle de ce qu'est la nature de l'esprit. Nous allons par exemple utiliser les raisonnements, notamment les raisonnements du Madhyamaka, et ensuite
pour comprendre dans un premier temps, et ensuite intérioriser cette compréhension, donc les arguments qui sont donnés, nous les appliquons à l'intérieur sur la base d'un raisonnement logique, de questions que l'on se pose et qui vont soutenir ou qui vont développer notre pratique méditative. En d'autres termes, la méthode proposée est une méthode analytique, c'est-à-dire une méthode intellectuelle. Et cette méthode analytique ou intellectuelle, par ce biais-là, il va être difficile de produire sur cette base-là autre chose qu'une approximation, qu'une compréhension approximative de ce qu'est la nature véritable de l'esprit. En d'autres termes, c'est comme si cette méthode analytique va nous permettre, va nous donner une image, va nous amener à une compréhension du fonctionnement, de ce qu'est l'esprit, de ce qu'est la nature de l'esprit. Mais cela reste intellectuel parce c'est basé sur des raisonnements, donc sur une suite de conceptualisation et sur le langage. Bien sûr, et donc on va appliquer ces raisonnements, on va s'appliquer ces raisonnements pour comprendre ce qu'est la nature de l'esprit, cette indissociabilité de la vacuité et de la clarté. Mais si dans ce type de méthode propre au Mahayana ordinaire, il y a une certaine élégance et une certaine précision dans cette description de la nature de l'esprit, mais il est difficile d'en avoir une expérience directe. Alors, il est évident que cette explication nous permet de dissiper des vues erronées, mais l'explication en tant que telle, ou la description en tant que telle, ne nous permet pas d'aller au-delà de cela. C'est-à-dire qu'elle ne nous permet pas une expérience non duelle de la nature de l'esprit. Parce que la méthode n'est pas conçue comme cela. La méthode ne nous y amène pas. Alors, il est évident qu'elle pourra, au fur et à mesure, la méthode ne nous y amène pas immédiatement. Pardon. Il est évident que si nous suivons ce système, encore et encore et encore, au bout d'un moment, cette expérience-là, nous éprouverons cette expérience-là. Mais cela va être extrêmement lent et prendre beaucoup de temps. However, in the Vajrayana, the method of realizing the view, that is what is the nature of mind, does not rely upon such conceptualization, such methods of conceptualization, but upon the special means constituted by the blessings received in initiations. La méthode du Vajrayana, pour actualiser cette vue, ne repose pas sur de telles conceptualisations, sur de telles conceptions, mais elle repose sur des moyens spécifiques ou spéciaux qu'est notamment la bénédiction qui est reçue par l'intermédiaire de l'initiation. As the great master Sonam Semo says, in the secret mantra path, this is another title for Vajrayana or the Uncommon Mahayana, in the secret mantra path, at the time of the descent of transcendental wisdom, which is in various initiations, or at the time of the third initiation within the highest level, highest Yoga Tantra, Supreme Yoga Tantra, at either of these two times, transcendental wisdom is born in one's mind. Thus, Vajrayana practitioners genuinely realize the unelaborated, and therefore this system is superior. Sonam Tsemo
explique cela ou énonce cela de la manière qui suit. Dans le chemin du mantra secret étant une autre façon, chemin du mantra secret, pardon, étant une autre façon de nommer le Vajrayana ou encore le Mahayana non commun. Donc, dans le chemin du mantra secret, au moment de la descente de la sagesse primordiale, donc, c'est-à-dire au cours de l'initiation, ou au moment de la 3e initiation, la sagesse primordiale apparaît ou naît dans le courant de l'esprit. Les pratiquants du Vajrayana réalisent alors directement ce qui est non élaboré. Ici, cela fait référence notamment à l'initiation dans le cadre des classes de Tantra appartenant à l'Anuttara Yoga. Ce système est par conséquent supérieur. So the ordinary Mahayana practitioner is, when they're trying to understand the view, at best formulating very correct ideas about emptiness, about the nature of mind, but and thereby rejecting erroneous ideas, but they cannot let go of ideas, even though their ideas are very refined and superior to mistaken views, mistaken opinions. But in the Vajrayana, through this descent of blessings, there's one might say, there's an interruption in the machinery of making ideas, even about the nature of mind. And when that machinery is temporarily halted, one has direct experience, not the formulation of an opinion or an idea, but direct experience of the nature of mind. And that is the real view. That is the view to be realized, that mind is unelaborated. You can't realize the unelaborated nature of mind even by formulating the concept, mind is unelaborated. Has Lozan Dragpa left? On a un nom pour le chat maintenant. Le pratiquant ordinaire le pratiquant du Mahayana ordinaire ou commun essaye donc de comprendre la vue en formulant des idées correctes à propos de cette vue, à propos donc de la vacuité, à propos de la nature de l'esprit, et ceci donc en rejetant ou en dissipant les idées erronées à son propos. Mais ce pratiquant ne va pas au-delà de l'abandon des idées, même s'il s'agit d'idées tout à fait ou de pensées tout à fait valides, tout à fait correctes et fines, très fines par rapport à ce qu'est la nature de l'esprit. Il ne va pas au-delà, il n'abandonne pas ses idées. Dans le cadre du Vajrayana, par le biais de ce moment de l'initiation, par le biais de l'initiation, il y a cette descente de la bénédiction, la réception de la bénédiction, eh bien, cette réception de la bénédiction vient interrompre cette mécanique de production des idées. C'est-à-dire qu'il y a cette mécanique de production des idées à propos de la nature de l'esprit. Donc cette réception par l'initiation de la bénédiction vient enrayer cette mécanique, et c'est ce qui permet d'avoir une expérience directe de ce qu'est la nature de l'esprit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus une formulation d'une opinion ou d'une idée, même si elle est tout à fait valide, de ce qu'est la nature de l'esprit. Mais il y en a une expérience directe.
C'est-à-dire qu'il y a une vision directe de cela. Et c'est pour ça que cette méthode est donc dite supérieure, parce qu'on ne peut pas réaliser ce qui est non élaboré. Donc on a vu que la nature de l'esprit est non élaborée, non fabriquée. On ne peut pas réaliser ce qui est non élaboré en formulant des concepts à son propos, ou en d'autres termes, en formulant des élaborations à son propos. Et donc, c'est ce que le Vajrayana permet grâce à la descente de la bénédiction ou à la réception de la bénédiction par l'initiation. So that is the view shared by the two systems of Mahayana, and that is the specific method of the Vajrayana for realizing that view. Now we should talk about the sources of the Vajrayana, which are the Tantras. Donc nous avons abordé la vue qui est partagée par ces deux systèmes, tant du Mahayana commun que du Vajrayana. Nous avons vu donc la différence de méthode. Maintenant, abordons à présent les sources du Vajrayana qui sont les tantras. So we should talk about the Tantras and how they are to be ordered, or how are they to be grouped. Abordons donc les tantras et notamment la façon de les aborder ou la façon de les regrouper. Now within the Vajrayana tradition, we believe that the Tantras were revealed already in the pure realms, bestowed by the Buddha upon Sambhogakaya, upon Bodhisattva disciples in the pure realms, just as the extensive Mahayana Sutras were also revealed in pure realms. And then we believe that then only later where they spread, the Tantras that is, were spread in this world by the Shakyamuni Buddha and various Sambhogakaya forms of the Buddha. So sometimes the Tantras were historically delivered by the Buddha in the form of the Buddha known to the other traditions, and sometimes the Tantras were bestowed by the Buddhas appearing in Sambhogakaya forms, so special forms. And some Tantras actually just spread in the world, having originally been, of course, like all Tantras, delivered in the pure realms. So some come through Shakyamuni, some through other Buddhas, and some just spread. Dans la tradition du Vajrayana, les tantras ont à l'origine été révélés dans les champs purs ou dans les terres pures. Ils ont été transmis par le Bouddha à ses disciples bodhisattvas qui demeuraient dans les champs purs. Tel que cela est aussi le cas pour certains sutras longs ou détaillés du Mahayana, qui ont été également révélés dans les champs purs. Et puis, ce n'est que plus tard que les tantras ont été répandus dans ce monde, dans notre monde, par différents moyens. L'un de ces moyens est le fait que le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, a lui-même enseigné certains tantras dans notre monde. Mais il y a aussi les tantras. Certains tantras ont également été enseignés par d'autres formes, qui sont les formes Sambhogakaya, telles que l'explique notamment donc, le maître Sonam Tsemo. Ce sont donc, les tantras ont été également enseignés dans notre monde par différents Sambhogakaya, pas uniquement par le Bouddha Shakyamuni. Et puis, il y a également le cas que certains tantras se sont juste répandus, c'est-à-dire qu'ils ont été enseignés dans les terres pures et ensuite se sont répandus dans le monde. Il y a donc ces trois sources. Donc tous les tantras ont été enseignés dans les terres pures et dans notre monde, ils se sont soit
répandus par l'intermédiaire du Bouddha Shakyamuni, par l'intermédiaire de différents Sambhogakaya, ou encore, eh bien, simplement, se sont répandus dans le monde. And as to the one will ask, what are the contents of the tantras? There are many different rituals and methods taught in the tantras, but the principal contents, most important ones, I should say, are the mandalas of the different deities and the ritual methods for accomplishing those deities. And those deities themselves, that are taught in the tantras with their mandalas and mantras, are expressive of the fundamental qualities of enlightened mind itself. So the deities taught in the tantras are not some like creator gods or something like that, but they're Buddhas. So, and the Buddha, each and every Buddha is an expression of the Buddhahood itself, of enlightenment itself. And so the methods of the tantras are, in describing the mandalas and mantras and so on of these different deities, they allow us to realize the qualities embodied in those deities, qualities which are ultimately the qualities of enlightenment itself. Abordons à présent le contenu des tantras. Ces tantras, en fait, comprennent les différents rituels et les différentes méthodes enseignées. Donc, dans les tantras, les plus importantes étant, en fait, les mandalas des divinités ou des présences éveillées, avec la méthode qui est le rituel pour actualiser ces divinités. Il s'agit de bien comprendre que ces présences éveillées ou ces divinités sont l'expression des qualités de l'éveil, c'est-à-dire sont l'expression des qualités fondamentales de l'esprit éveillé. Il ne s'agit en aucun cas de les envisager comme des divinités créatrices, comme un dieu créateur ou des déesses créatrices. Ce sont en fait des Bouddhas, et que chaque Bouddha est l'expression, en fait, de l'éveil. C'est-à-dire que lui-même est l'éveil. Donc, ces méthodes des tantras, eh bien, sont décrites dans les tantras, avec notamment donc les mandalas, les récitations de mantras qui y sont associées, etc. Et ces méthodes ont pour but de nous permettre de réaliser les qualités de la présence éveillée en question. Donc ces présences éveillées ou ces divinités ne sont rien d'autre que l'éveil lui-même, et les méthodes, les prenant comme support, n'ont d'autre but que de nous permettre d'actualiser l'éveil lui-même. So because each deity taught in the tantras is expressive of the fundamental qualities of enlightened mind itself, because of that, the practice known as deity yoga, or if you like, meditation upon the deities, is the supreme means for gaining accomplishment, for gaining Buddhahood in the Vajrayana. There are many practices in Vajrayana, but the most important one is this deity yoga, because it is the way of cultivating the fundamental qualities of enlightenment. Comme nous venons de le dire, chaque présence éveillée ou chaque divinité est l'expression de la qualité fondamentale de l'esprit éveillé. Et donc, c'est sur la base de la pratique de cette divinité ou du yoga de cette divinité, comme on peut le dire, cette méditation, cette pratique méditative
associée à cette présence éveillée que nous pouvons en fait actualiser l'accomplissement. Il s'agit donc du moyen suprême pour actualiser l'accomplissement de l'éveil. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a de nombreuses pratiques au sein du Vajrayana, mais la plus importante est celle de la pratique ou du yoga de la présence éveillée. Parce que c'est grâce à elle, c'est par son truchement que l'on va pouvoir actualiser ces qualités fondamentales de l'esprit éveillé, qui ne sont rien d'autre que celles de la pratique en question, de la présence éveillée en question. So to make an example, generally it's taught that we wish to develop the enlightened qualities of wisdom and compassion and power. After all, it is said that these are the three qualities that through which a Buddha can benefit all sentient beings. So in aiming at Buddhahood, we try to cultivate these qualities. But in the Vajrayana, these three qualities are embodied in the deities. For instance, the deities, for instance, the deities known as the lords of the three families. Manjushri, who is the embodiment of wisdom, Kyenrezik, who is the embodiment of compassion, and Vajrapani, who is the embodiment of power. So these are the Buddha qualities, each embodied in a deity. So by meditating upon that particular deity, we will approach enlightenment through that means, finally embodying it totally by becoming Manjushri, becoming Chenrezig, becoming Vajrapani. And it's not like Chenrezig, Manjushri, Chenrezig, Vajrapani are just like symbols. They are if you like, they are the actual energy of enlightenment in these three aspects itself. Prenons un exemple pour illustrer ce que nous venons de dire. Donc, de manière générale, nous souhaitons actualiser l'éveil et donc actualiser les qualités de sagesse, de compassion et de puissance, de pouvoir de l'éveil. Il s'agit de 3 qualités, sagesse, compassion et puissance ou pouvoir, qui nous permettent d'accomplir le bien des êtres, le bien de tous les êtres. Et donc, nous cherchons à actualiser l'éveil avec ce but à l'esprit. Ça, c'est de manière générale. Qu'est-ce qu'il se passe dans le Vajrayana ? Dans le Vajrayana, nous allons utiliser ou employer les présences éveillées qui sont l'expression de ces qualités. Il s'agit notamment, en fait, de ce que l'on appelle les seigneurs des 3 familles, Manjushri étant l'expression de la sagesse, Chenrezig étant l'expression de la compassion et Vajrapani étant l'expression de la puissance ou du pouvoir. Il s'agit donc de ces trois qualités de l'éveil qui sont incarnées, si je puis dire, qui sont exprimées au travers de Manjushri, Chenrezig et Vajrapani. Et donc, en méditant, en utilisant ou en employant la méthode de méditation qui se rapporte à ces 3, à l'une ou l'autre de ces 3 présences éveillées, eh bien nous nous approchons de l'éveil, c'est-à-dire que par la pratique directement sur ces qualités éveillées, nous nous approchons de l'éveil jusqu'à finalement un jour actualiser cette pratique qui fera que nous actualisons l'état de Chenrezig, l'état de Manjushri et l'état de Vajrapani. En d'autres termes, il ne faut pas considérer
ces présences éveillées ou ces divinités comme étant des symboles. Il ne s'agit pas d'un symbole, mais il s'agit, dans le cadre de Vajrapani, de l'expression véritable de la sagesse, dans le cadre de Chenrezig, de l'expression de la compassion, non, dans les cadres de Vajrapani, pardon, de l'expression de la puissance ou du pouvoir, de Manjushri de la sagesse et de Chenrezig de la compassion. Donc, en fait, ce ne sont pas des symboles, mais comme de l'énergie véritable de l'éveil qui revêt ces trois aspects. And that energy is as it were, present as a seed in our mind, even now, because of the natural purity of mind, and that is then awakened by the methods of the Vajrayana until it becomes complete. Et en fait, cette énergie de l'éveil est déjà présente au sein de notre esprit dès à présent. Mais elle est réveillée ou activée par la méthode du Vajrayana jusqu'à ce qu'elle soit pleinement actualisée, pleinement révélée. So I think we finish now. So then we'll continue with this particular topic of the different sets of tantras after the lunch. Nous allons donc en rester là pour ce matin. Nous continuerons après la pause déjeuner avec les différentes classes de tantra. Sunam di tamshi tobe ne pe dranamba chiga na chi balad sepe sole drova isho. Okay.